Voilà. Je suis née en Bélarus, à Minsk. Ma mère, elle est un compositeur très connu. Elle est chanteuse, pianiste, même poétesse. Et mon père, elle est docteur en sciences. Pour moi, de choisir mon chemin musical, c'était très facile parce que ce sont mes parents qui ont choisi pour moi. Quand j'ai eu 6 ans, je savais déjà que je serais une musicienne professionnelle. Et après avoir passé le concours national pour les enfants surdoués, je suis entrée dans une école très spécifique. Le sujet principal était la musique, bien sûr. Donc le solfège, l'harmonie, l'orchestre, l'ensemble, la littérature musicale. Ma journée commençait normalement à 8 heures du matin et se terminait à 9 heures du soir. Oui, c'était pas facile être musicienne quand tu es enfant parce que tu regardes comme tous les autres enfants jouent, elles sont très heureuses et tout ça, et toi, tu regardes dans la fenêtre et tu joues du violon. Mais maintenant, je suis très heureuse parce que mon métier, c'est ma passion. Donc après 12 ans dans cette école, j'ai continué mon éducation à l'Académie de musique à Minsk pour encore 5 ans. Et ensuite, je travaillais dans l'orchestre national comme soliste et chef de quatuor à cordes. C'était un travail très prestigieux, mais je ne voulais pas rester toute ma vie dans le même endroit. Donc après 5 ans dans cet orchestre, je suis partie avec mon quatuor à cordes, je suis partie dans le bateau croisière. Et c'était la meilleure décision de ma vie. Imaginez, vous allez coucher au Brésil et vous vous réveillez en Argentine. C'est magique, non? Moi, j'adore voyager. Et donc, c'était un travail de mes rêves. Grâce à mon violon, j'ai visité presque 80 pays. Tu voyages dans le monde entier et tu es payé pour ça. Chaque soir, on jouait les plus belles musiques. On portait des robes de soirée magnifiques. On était des princesses sur ces bateaux. C'était 4 heures de vrais concerts chaque jour, pendant 4 ou 6 mois, sans aucun jour de congé. C'était très fatigant physiquement et émotionnellement. Parce qu'après un concert, tu es vide. Tu as donné toutes tes émotions, toute l'énergie. Et demain, tu dois recommencer à nouveau. En plus, le bateau croisière, c'est très spécifique. C'est ta maison pour toute la durée de ton contrat. Et dans cette maison, il y a beaucoup de monde. Parfois, il y a 2 ou 3 000 personnes qui vivent et travaillent côte à côte. Et c'est 2 ou 3 000 personnes de toutes nationalités. La vie en mer, c'est comme une autre réalité. Et c'est très facile de t'égarer dans ces nouvelles règles, dans ces nouvelles vies. Mais aussi, tu peux trouver ton bonheur. Parce que là-bas, j'ai rencontré mon mari. Maintenant, on a notre petite famille, notre petite fille de 4 ans, Amélie. Et un jour, j'espère qu'elle va devenir une musicienne parce que la musique est magique. Elle amène la beauté dans notre vie. Et en plus, c'est un langage universel qui relie les gens.
c'est comme être compositeur aussi, c'est de faire arrangement. Par exemple, je fais beaucoup d'arrangements pour mon quatuor à cordes. Donc, c'est que tu prends une pièce qui pour piano, par exemple, en origine, et tu arranges pour quatuor à cordes, pour d'autres ensembles. Ça, je fais pas mal, je trouve. Premier souvenir comme ça, c'est que j'ai eu 8 ans, je pense. Et c'était mon premier concert avec, comme une soliste avec l'orchestre. Je crois que je veux toujours souvenir ça parce que c'était incroyable. C'était incroyable. Tu joues et autour de toi, tous les musiciens jouent avec toi. Oh, ben, c'était quelque chose d'incroyable. C'était comme j'étais sur un nuage. En première, c'est très difficile de jouer le violon parce que en première, c'est pas naturel, comme la position. Franchement, on n'a jamais fait le truc comme ça, c'est vrai. Hein? Tu dois contrôler beaucoup de choses. Tu dois contrôler le son, l'intonation, la mélodie, la technique. Quand je joue, moi, je vis une autre vie. C'est toujours, c'est maintenant. Ça, c'est ce moment-là que je vis, je joue et je suis dedans. Je suis dans la musique complètement avec tous mes pensées, avec tous mes émotions. Ouais, c'est comme ça. Après un concert, c'est toujours tu as besoin de te brancher comme un téléphone pour récupérer l'énergie parce que tu donnes tout ce que tu as, tes émotions, ton énergie, ton amour, ta passion, tu donnes tout aux audiences, au public. Et tu es très heureuse après parce que tu as réussi. C'était bien. Mais tu es un peu triste aussi parce que c'est déjà fini. La scène, c'est où on habite. Après mon concert, quelqu'un du public m'a dit après que je joue, que je chante, que je parle, comme je parle. Que c'est incroyablement naturel. Quand je joue, je pense pas trop. Ça vient de, je sais pas d'où. C'est difficile. C'est difficile à expliquer. Ah oui, moi je chante. C'était longtemps avant que j'ai eu 6, 8, 10 ans peut-être, jusqu'à 12 ans, je pense que oui, j'ai chanté beaucoup. Après, j'ai choisi le violon parce que moi, j'ai trouvé que je peux dire beaucoup plus de choses avec le violon. Kupalinka, Kupalinka, темная ночка, темная ночка, а где ж твоя дочка? Моя дочка у садочку ружу полит, ружу полит, белые ручки колит. Moi, j'adore Bretagne. C'est très joli. C'est magnifique. C'est juste le temps qui est pas trop chaud ici. Mais sinon, moi, j'adore. J'ai commencé à travailler à l'école de musique à Briec comme professeur. Mais bien sûr que j'espère donner beaucoup de concerts. Il faut faire la musique, pas la guerre. Свою беду не могу открыть.
Non.